Je me nomme Tole Kwasi Okran, chef du village de Samporo. Mais avant tout propos, je vais faire une remarque de taille. Nous sommes en train de parler de Samporo. Mais normalement, Samporo, vous n'allez pas voir ça nulle part ailleurs dans une carte de Côte d'Ivoire. Normalement, c'est Bouroponko. Mais nous avons introduit des dossiers pour le changement de nom. Donc ces dossiers sont en cours. Normalement, dans la carte de la Côte d'Ivoire, c'est Bouroponko qui figure. Mais nous sommes en train de transformer ça en Samporo pour correspondre avec notre histoire. C'est cette remarque de taille qu'on voulait faire. Mais avant que je lance mon message, j'ai des récits à faire. D'abord, le récit de cette dame. Et vous allez bien, elle va bien se présenter. Je veux que vous voyez jusqu'en bas, son pied. Elle était enceinte. Donc, au terme, elle partait sur Bango pour aller accoucher. En beau milieu de la route, elle a perdu connaissance. Combien de kilomètres de ça 10 km de Surubango. Elle a perdu connaissance en beau milieu de la route. Donc son pied que vous voyez, son pied que vous voyez est rentré dans les rayons de la moto. En tout cas, même jusqu'à présent, elle ne peut plus marcher. C'est un récit qui est palpitant. Il y a celle-là aussi, le récit aussi de celle-là que je vais vous raconter aussi. Celle aussi, ça n'a pas trop duré, son bébé qui est dans sa mère partait accoucher vers les Munis à Surubango. Arrivé au beau milieu, le chauffeur n'avait pas contrôlé l'essence qui était dans sa moto. Arrivé au beau milieu aussi de la route aussi, l'essence est terminée. Le moment de revenir, prendre de l'essence et repartir, elle a trouvé que la femme a accouché en route, dans des conditions difficiles. Voilà la raison pourquoi nous avons pensé à construire notre centre de santé. Donc nous lançons un appel au plus haut sommet de l'État. Surtout, quand vous êtes un père, quand un père a des enfants, les enfants demandent au père. Nous avons demandé le courant à notre papa. Il nous l'a rendu. C'est le moment de rendre hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Beaucoup de villages comme nous ont bénéficié de son projet. Actuellement même, les coqs même picorent même la nuit. Ça veut dire qu'ils croient qu'il fait jour, comme ils n'étaient pas habitués. Donc nous nous rendons hommage. Merci à son Excellence Alassane Ouattara. Donc nous lançons maintenant un message à notre maman. Nous allons demander maintenant à notre maman, la première dame, Dominique Ouattara, de nous venir en aide pour terminer ce centre de santé et la construction de près de combien de mètres carrés? Nous n'avons pas ça. Pour venir nous aider à achever la construction de nos centres de santé et le logement de l'infirmier et de la sage-femme. Nous connaissons la sensibilité dont elle fait preuve chaque jour. Elle a été toujours proche de sa population. Des cas comme ça pour les femmes et les enfants. Les cas que nous avons cités, vraiment, c'est des cas, je sais que vraiment ça va la toucher beaucoup. Donc nous lançons un message très fort pour nous venir en aide pour achever nos centres de santé et les logements de maître. C'est le message que j'avais à lancer à l'endroit des autorités du pays. Les santé finissent, ça peut désenclaver les villages qui sont aux alentours. Et que ce bâtiment que nous voyons, qui nous a apporté un appui considérable. Il faut le remercier. En tout cas, je profite de votre antenne pour le remercier très sincèrement du fond du cœur. Très sincèrement du fond du cœur. L'appui considérable qu'il nous a apporté pour que nous puissions arriver à ce stade de la compétition et des travaux de construction. En tout cas, c'est une bonne impression. Nous sommes toujours à la recherche de moyens. Si vous voyez, nous travaillons sur fonds propres. Ni était la contribution de M. Michel, la population travaille sur fonds propres. C'est la politique de la population qui a mené la construction de ce centre de santé. Alors, quel est le message que vous lancez aujourd'hui? Le message que nous lançons aujourd'hui à notre population, c'est qu'il faut que nous soyons unis. Unis, nous serons très forts. Et très forts, nous, on peut très vite avancer. Parce que nous, ça nous fait très mal de voir des femmes enceintes qu'on transporte à vélo, à moto, pour aller à Surubango, ou bien à Tambi. Souvent, il y a des cas compliqués, souvent d'autres même en route. En tout cas, vraiment, ça nous fait très mal au cœur. Donc, c'est vraiment notre impression aujourd'hui. Nous lançons un appel à les bonnes volontés, que ce soit les cadres du village, les autorités,
tous ceux vraiment dont le cœur est touché par notre message, de nous apporter à nous. Nos travailleurs sont fort propres. De nous apporter à nous. C'est notre message que nous lançons à la population. Merci. Le président de la République, avec Madame Ouattara Dominique, en tout cas de venir nous aider. Par rapport à ce qui lui est arrivé, il ne faut pas que vraiment ça va arriver encore à ses camarades. Le président et à Madame Ouattara Dominique de venir nous aider.